Bonjour Yuna, bonjour à tous. Je suis effectivement avec Haïdar Atoumani, secrétaire général de la FCPE Mayotte, la Vice-président. vice-président, pardon. Et il est également, donc la FCPE, c'est la Fédération des conseils des parents d'élèves. Ce week-end, la FCPE a organisé une session de formation sur les valeurs de la FCPE. D'abord, quelles sont ces valeurs? Alors, bonjour, chers téléspectateurs, mais également chers parents adhérents à la FCPE. Effectivement, la FCPE a organisé une formation destinée aux administrateurs, hein, à la fois de Mayotte, mais aussi de La Réunion, hein, puisque on se trouve dans une même entité et que nous partageons les mêmes valeurs. Les valeurs de la FCPE se déclinent par 5 points, hein. Il y a la laïcité, l'école pour tous, la coéducation, le bien-être et l'égalité d'accès à l'enfant à l'instruction. Donc, il est normal pour les anciens qui sont là d'avoir des rappels, mais en même temps pour les nouveaux qui intègrent les CDP, d'avoir cette notion qu'ils auront à défendre tout au long de leur militantisme. Alors, ces échanges ont été faits donc avec des homologues réunionnais, vous l'avez précisé tout à l'heure. C'était aussi l'occasion d'échanges d'expériences, je suppose, alors que les problèmes liés à l'éducation scolaire à La Réunion sont très différents de celles que vous rencontrez ici à Mayotte. Nos homologues réunionnais, ils sont en avance, mais certes, c'est pas parce qu'ils sont en avance qu'il faut que nous soyons à l'écart. Tout au contraire, nous devons travailler en symbiose parce que leur vécu, nous en avons besoin. Mais en même temps, leur expérience, à la fois dans la gestion des CDP, mais aussi dans les actions au quotidien, sont aussi intéressants pour nous parce que, effectivement, quand on leur parle de nos problématiques sur place, ils sont un petit peu étonnés parce qu'ils les ont dépassés, mais en même temps, c'est aussi un appui lorsqu'on porte nos dossiers au niveau de Paris. Nos homologues sont venus sur place et ils ont constaté, donc il n'y aura que beaucoup plus d'appui dans la défense de nos dossiers. Et puis vous avez certainement parlé des élèves mahorais, des parents mahorais installés maintenant à La Réunion. Comment est-ce que ces derniers s'investissent pour suivre la scolarité de leurs enfants? Est-ce que cela, vous l'avez évoqué, puisqu'il y a beaucoup de parents, beaucoup d'élèves mahorais désormais installés à La Réunion? Ces parents mahorais, nous les considérons comme parents réunionnais, puisqu'ils vivent à La Réunion. Il suffit qu'ils se rapprochent de nos homologues de la FCPE de La Réunion pour leurs problèmes. Mais je ne pense pas que nous, ici, on peut leur apporter quelque chose. Nous, on peut les orienter vers nos homologues réunionnais qui sont ouverts, je rappelle, et qui, pour eux, ces parents-là sont avant tout réunionnais, hein, puisque La Réunion, c'est la réunion de toute population qui y habite et qui vivent et ils doivent au contraire profiter pour mieux instruire leurs enfants, puisque les conditions ne sont pas réunies chez nous pour avoir une éducation de qualité, dans la mesure où l'éducation rime avec la restauration scolaire, alors qu'au niveau de Mayotte, on en est encore loin. Ça n'a pas été évoqué. Est-ce que vous avez, vous en tant que FCPE Mayotte, été parfois sollicité par des parents d'élèves malgré tout mahorais installés à La Réunion? Vous le dites ici, ils sont maintenant réunionnais, mais est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être des cas de discrimination qui ont été remontés jusqu'à vous? Jusqu'à là, non. Mais quoi qu'il en soit, on
on reste en contact avec nos homologues réunionnais. Si de tels cas s'avéreraient, on n'hésitera pas à remonter l'information puisque ils sont avant tout français et que tout enfant français doit avoir accès à l'éducation. Voilà. Pour la première fois, un vice-recteur démissionne au cours de son mandat ici à Mayotte, alors que ce dernier était annoncé comme le vice-recteur qui allait mettre en place le rectorat de plein exercice de Mayotte. Cela ne s'est pas passé comme attendu. Est-ce que vous avez été surpris, choqué de ce qui s'était passé? Surpris du départ précipité, oui, mais pas surpris dans la vie, puisque je rappelle que le 19 février dernier, on devrait avoir une rencontre avec lui. Et une fois sur place, on a appris avec stupeur qu'il ne pouvait pas nous recevoir sans donner d'explication. Pour nous, c'était un manque de respect. Est-ce que dans la vie, c'est quelqu'un qui est trop réservé et qui n'hésite pas à manquer de respect aux parents? Mais en tout cas, nous, ce que nous attendons, que le gouvernement puisse nommer plus rapidement possible quelqu'un pour le remplacer, mais quelqu'un qui sera à l'écoute à la fois du personnel, hein, mais aussi des parents, nous qui sommes partenaires, parce que nous devons travailler ensemble pour réfléchir sur à la fois la qualité de l'éducation, mais aussi les projets à venir, à savoir les constructions des établissements, hein, mais aussi les constructions des cantines qui, normalement, devraient avoir le jour d'ici 2020. Mais il ne faudrait pas que son départ puisse freiner quoi que ce soit. Ah, justement, vous avez eu des avancées par rapport à ça, par rapport à ces dossiers que vous portez depuis plusieurs années. Et beaucoup étaient satisfaits du fait d'avoir en tout cas entendu que le rectorat de plein exercice c'est pour 2020, puisque du coup, beaucoup de choses allaient venir avec ça. Est-ce que vous êtes rassuré quelque part ou pour vous, là, c'est peut-être justement un signe que les choses ne vont peut-être pas se passer comme il faut? Dans un premier temps, nous, on a toujours été vigilants et on attend d'ailleurs une réunion qui devrait avoir lieu entre à la fois la préfecture, le vice-rectorat et nous, pour qu'on soit bien éclairé par rapport au projet, notamment les cantines scolaires, puisque notre fédération va lancer, je le dis, hein, dès demain, le 21 mai, une campagne sur la restauration scolaire et nous avons demandé à ce qu'ils fassent entendre la voix de Mayotte dans ce projet, puisque Mayotte reste le seul territoire de la République qui ne dispose pas de cantine scolaire, alors que nous sommes avant tout français et qu'en tant que français, on doit bénéficier des mêmes règles, des mêmes droits. Et ne pas nous laisser à la marge à chaque fois. Nous, parents, on dit stop, il faudrait qu'on aille vers l'avant. Les premières réponses de la plateforme d'accès aux études supérieures Parcoursup dévoilées en ligne ont été dévoilées en ligne la semaine dernière. Il y a eu les satisfaits et les déçus. Globalement, est-ce que selon vous, les élèves mahorais ont été dans l'ensemble entendus dans leur choix, alors qu'ils sont assez limités dans leur choix universitaire ici à Mayotte? Encore une fois, hein, je réitère ce que j'avais dit ici l'année dernière, à savoir le vice-rectorat doit prendre toutes les mesures, les choses en main, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'à la fin de cette année scolaire, on se retrouve avec les mêmes situations que l'année dernière, à savoir laisser au carreau un bon nombre de Mahorais sans établissement scolaire. Certes, il y a eu des satisfactions, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a bon nombre de déçus, puisqu'ils s'attendaient à ce qu'ils aient
le sort soit fixé dès à présent, mais non, ils sont obligés d'attendre, soit jusqu'à la fin de cette année scolaire, voire à la rentrée prochaine. Donc il faudrait que le vice-rectorat redéploie encore une fois ses forces pour que les enfants mahorais puissent avoir accès à des écoles. C'est la ligne droite avant les examens de fin d'année. Comment est-ce que la FCPE a vécu cette année? Une année qui était très attendue puisque c'était la première année post-manifestation contre l'insécurité. Il y a eu pas mal d'engagements de l'État, notamment sur la sécurité autour et dans les établissements scolaires. Est-ce que globalement, vous êtes satisfait de ce qui de cette année passée? Disons, au niveau sécuritaire, on est encore sceptique, hein, puisqu'il y a des poches de résistance. Hein. On constate par-ci et là des violences. Mais ce qui nous préoccupe le plus, et là je le dis haut et fort, c'est l'absence des enseignants. Mm-hmm. C'est quand même inadmissible qu'on a des enseignants qui se permettent de délivrer des certificats médicaux à une semaine des vacances. C'est inadmissible que des classes de terminale et première soient dépourvues d'enseignants de lettres et de mathématiques, alors que ce sont des disciplines qui sont très importantes pour leur avenir. Donc il faudrait que le vice-rectorat, à tout prix, puisse remplacer les enseignants qui sont, je dis bien, perpétuellement absents, et puis se dire que si ces enseignants-là sont vraiment conscients du mal qu'ils font à nos enfants, il ne faudrait pas qu'ils restent chez nous, il faut qu'ils repartent, parce que les rares enseignants qui sont là également ont constaté qu'effectivement, au lieu de donner de l'enseignement, ils préfèrent projeter des cinémas ou des vidéos, de films d'action à nos enfants. Pour nous, c'est inadmissible. Voilà. Jean-Michel Blanquer renonce pour l'instant à l'une des mesures les plus controversées de sa loi. Le Sénat a supprimé la semaine dernière la disposition contestée sur le projet de loi école qui permettait le regroupement des classes d'un collège et d'une ou de plusieurs écoles au sein d'un nouveau type d'établissement des savoirs fondamentaux. Vous en pensez quoi, puisque cela a été décrié par les syndicats ici, hein? Et on n'a pas très entendu les parents d'élèves. Je l'avais dit la dernière fois que j'ai pu participer au séminaire au mois de mars. Mm-hmm. La voix des parents sera liée à celle des enseignants, parce qu'on a l'impression que ce projet de loi, on voulait le faire passer en force. Bon, ça a pu être le cas au niveau de l'Assemblée nationale, puisque le gouvernement est majoritaire là-bas, hein. Mais au niveau du Sénat, on a mis vraiment le paquet pour parlementer avec les sénateurs, hein, qui sont avant tout des sages et qui sont les représentants des collectivités et qui ont été à l'écoute, et ils ont su mettre un frein à ce carnage, parce que ce texte n'est pas bon à la fois pour les enseignants, mais aussi pour nous, parents. On empêche une mère avec le voile de pouvoir récupérer son enfant à la sortie ou de l'accompagner à l'école, pour nous, c'est indigne et non-respect aux droits humains. Est-ce que néanmoins, vous n'avez pas peur qu'il y ait un risque d'une loi Blanquer 2 qui sera légèrement améliorée, simplement? Si un tel projet est amené à revenir sur la scène, dans la mesure où le gouvernement souhaiterait insister sur une réforme quelconque, cela devrait se faire avec les partenaires, à la fois les enseignants, mais aussi nous, parents. Parce que ce que nous dénonçons, c'est
qu'on nous impose des textes, alors que ce sont des textes qui sont suicidaires pour à la fois nous, parents, mais aussi pour le personnel de l'éducation nationale. Merci beaucoup, Haïdara Toumani, vice-président de la FCPE ici à Mayotte, d'avoir été l'invité de Zakuli ce matin. Dans un instant, le journal en mahorais avec Moana Saindou. Bonne journée à tous sur Mayotte.